Alors, il s'agit de trouver la valeur de x pour que le nombre complexe 2 plus 6xi sur 6 moins 8i soit un réel pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que cette expression complexe soit un réel pur, il faut que son imaginaire soit égal à 0. Donc, nous avons a plus bi qui est la forme algébrique d'un nombre complexe. Pour qu'il soit un réel pur, il faut que la partie imaginaire soit égale à 0. Donc, imaginaire de z doit être égal à 0. Mais avant de pouvoir faire l'imaginaire de z est égal à 0, il faut transformer cette expression complexe en sa forme algébrique a plus bi. Et comme nous avons vu la dernière fois comment transformer les nombres complexes en sa forme algébrique, ben il suffit de conjuguer le dénominateur afin de faire disparaître les i. C'est comme les histoires des racines carrées. On n'aime pas beaucoup travailler avec les racines carrées sur les dénominateurs. Pour les supprimer, on multiplie en haut et en bas par la racine carrée du même nombre afin de faire disparaître la racine carrée. Ben, la même chose ici, pour faire disparaître les i, il faut multiplier par son conjugué. Donc ça revient à dire que z est égal à 2 plus 6xi sur 6 moins 8i que multiplie son conjugué, c'est-à-dire 6 plus 8i sur 6 plus 8i, bien sûr. Cette expression est égale à 1, mais elle va nous aider à faire disparaître les i du dénominateur. Allons-y. Développons. 2 fois 6, ben ça fait 12. 2 fois 8i, ça fait 16i. 6 fois 6, ça fait 36xi. Et 6 fois 8, ça fait 48xi au carré. Sur 6 fois 6, 36. Et 8 fois 8, ça fait 64. D'accord? Ça nous donne z est égal à 12 moins 48x, d'accord? Parce que nous avons ici i au carré, et i au carré, on sait que c'est égal à moins 1. Donc, ça nous fait 12 sur moins 8 40x sur 100 plus i, facteur de 16 plus 36x sur 100. Donc, pour que cette expression complexe soit un réel pur, on a dit il faut que l'imaginaire soit égal à 0. Donc, la partie réelle, c'est ça, et la partie imaginaire, c'est ça. Donc, pour que ça vérifie ce qu'on demande, il faut que l'imaginaire de z soit égal à 0. Allons-y. Ben, l'imaginaire de z, c'est quoi? Ben, c'est 16 plus 36x sur 100. Ça doit être égal à 0. Donc, ça nous fait 36x plus 16 égale à 0. Et donc, 36x égale moins 16. Et donc, x est égal à moins 16 sur 36. Donc, ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait moins 4 sur 9. 4 fois 4, 16. 4 fois 9. Donc, pour que cette expression soit un réel pur, il faut que x soit égal à moins 4 neuvièmes. D'accord? Vous avez vu comment on a fait pour développer. Maintenant, on va vérifier si la valeur de x que nous avons trouvée montre bien que cette expression est un réel pur. Et pour ça, on va juste remplacer x par sa valeur. Donc, ça sera z égale 2 plus 6 moins 4 neuvièmes de i sur 6 moins 8i. On développe un petit peu, ben ça nous fait 2 moins 24 neuvièmes de i
sur 6 moins 8i. Ça nous fait 2 moins... Alors, 24 neuvième, ça nous fait 3 fois 8, ça nous fait 8 tiers de i. 3 fois 3, 9, 3 fois 8, 24. Sur 6 moins 8i. D'accord? On continue. Ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Moins 8i sur 3 sur 6 moins 8i. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en haut et en bas, on a 6 moins 3 sur 8i. Eh bien, ça nous fait 1 tiers. Voici le résultat. Donc, on trouve que z est égal à 1 tiers quand x est égal à moins 4 neuvièmes, et c'est bien un réel pur, puisque nous ne voyons pas d'imaginaire à côté. D'accord? Bien, donc je vous demande de me faire en commentaire, de répondre en commentaire à la question suivante. Le même nombre complexe, on veut trouver la valeur de x pour que le même nombre complexe soit, cette fois-ci, un imaginaire pur. Un imaginaire pur. Donc, je vous propose de laisser vos solutions dans les commentaires et je verrai les corrections avec vous au fur et à mesure que vous répondez. Voilà pour cet exercice. Cette fois-ci, nous voulons trouver les valeurs de x et y. Nous allons avoir deux inconnus. Donc, trouver la valeur de x et de y pour que le nombre complexe z égale à x plus yi sur 3 moins 2i soit égal à 13i. Soit égal à 13i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que ce nombre complexe soit un imaginaire pur. Soit un imaginaire pur, et en plus, il doit être égal à 13i. Alors, comment on va faire pour trouver x et y? De la même manière, il faut toujours développer ce nombre complexe de manière à avoir sa forme algébrique a plus bi. C'est toujours cette forme algébrique qui va nous aider à avancer. Donc, allons-y. Z égale à x plus yi sur 3 moins 2i, que multiplie le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 3 plus 2i sur 3 plus 2i. Bon, un peu de courage, développons. Là, ça nous fait quoi? 3x plus 2xi plus 3yi plus 2yi au carré. D'accord? Sur, bien sûr, 3 fois 3, 9, plus 2 fois 2, ça fait 4. On est bien d'accord? Bien. Maintenant, rassemblons la partie réelle et la partie imaginaire. Ça veut dire que z est égal à 3x, plus, ici nous avons y au carré, donc ça nous fait moins 1. Donc ça sera 3x moins 2y plus la partie imaginaire i, donc 2x plus 3y, le tout sur 13, bien sûr. D'accord? Donc nous avons 3x moins 2y sur 13 plus i facteur de 2x plus 3y sur 13, et ceci est égal, cette fois-ci, à 13i. Ça veut dire que nous voulons que la partie imaginaire soit égale à 13i. Alors, pour que nous puissions avoir z est égal à 13i, donc c'est-à-dire un imaginaire pur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr que le réel de z doit être égal à 0. Et donc, à ce moment-là, nous avons le système d'équations suivant, donc 3x moins 2y sur 13 doit être égal à quoi? C'est la partie réelle, donc elle doit être égale à 0. Et la partie imaginaire, 2x plus
3y sur 13 doit être égal à 13i. D'accord? Eh bien, comme je n'ai pas de place, on va essayer de travailler directement ici. Là, si on met 13 fois 0, ben, ça fait 0. Donc, on va garder juste cette équation. 3x moins 2y égale à 0. Et ici, nous avons 2x plus 3y. 13 fois 13, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait 169. Ça fait 169. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Ben, nous avons un bête système d'équations à résoudre. Faut trouver x et y à partir d'un système d'équations à deux inconnus. Bon, on va le faire. Ben, 3x, cette première équation nous donne 3x égale à 2y. Donc ça nous donne x égale à 2y sur 3. 2 tiers de y. OK? Remplaçons x par 2 tiers de y, ben ça nous fait 2 que multiplie 2 tiers de y plus 3y est égal à 169. 4 tiers de y. Donc, on va essayer de faire de tête. 4 tiers de y plus 3y. Ça fait 9 plus 4, donc ça me fait 13y sur 3 est égal à 169. Donc, que vaut y? Ben, ça, c'est facile à faire. C'est 3 fois 169 sur 13. Donc, 3 fois 169 sur 13, ben, ça me donne y égale à 39. Ça, je vous laisse faire après avec la machine. C'est pas ça qui doit nous prendre du temps. Ça, c'est facile à faire. Donc, y égale 39. Ben, si y égale 39, que vaut x? Ben, il suffit de remplacer x par... il suffit de remplacer y par 39. Donc, 2 fois 39 sur 3. Ben, 2 fois 39 sur 3, ça va me donner 26. Donc, x égale à 26. Voilà la réponse. Pour que donc ce nombre complexe soit un imaginaire pur de 13i, il faut que x soit égal, je vais le noter ici parce qu'après on va demander de faire une vérification, il faut que x soit égal à 26 et y doit être égal à 39. D'accord? C'est bon, j'efface. Voilà. On va effacer tout ça. Et on va vérifier si les valeurs de x et y que nous avons trouvées vont nous donner un imaginaire pur. Pour ça, on remplace z par sa valeur, par la valeur de x, c'est 26, y, c'est 39, i, sur 3, moins 2i. Allons-y, conjuguons rapidement. 3 plus 2i sur 3 plus 2i, et ben ça me donne quoi? 26 fois 3, ça fait combien? 18, ça me fait 78, plus 26 fois 2i, ben ça me fait 52i, plus 39 fois 3, ben 39 fois 3, 27, ça me fait 117 de i, plus 39 fois 2, ça fait 78 i au carré sur 3 fois 3, 9, plus 4 est égal. Ben, ici, nous avons i au carré, c'est moins 1. Donc, 78 moins 78, ça disparaît. Qu'est-ce qui reste? 52 plus 117. Ben, 52 plus 117, ça me fait une histoire de 169 sur 13i. Et 169 sur 13, ben, ça fait 13i. Et donc, nous avons trouvé 13i. Donc, les valeurs de x et y correspondent bien aux valeurs qu'il fallait trouver pour que le nombre complexe z égale x plus y, i sur 3 moins 2i soit égal à 13i. Voilà. Je vous remercie.